Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Imagine Slara Run, hein, la nouvelle petite série qu'on a commencé il n'y a pas trop longtemps et qui, je pense, va pas durer non plus éternellement, hein. Ce que je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que les épisodes ne vont pas non plus être abondants, dans le sens que le contest est limité à, je crois, 5-6 créations. Je pense qu'on arrive un peu à la moitié du contest. On verra ça au fur et à mesure, hein. On s'en fout un petit peu le tant que ça fait des vidéos, j'ai envie de dire, et que ça vous plaise. C'est le principal. Alors, au premier épisode, on avait fait l'entrée de Slara Run. Au deuxième, on avait fait les tacos. Et aujourd'hui, on va faire, je pense, le truc le plus compliqué du contest. C'est aussi le truc que je redoutais le plus à nous donner. C'est vraiment un truc chaud à faire et ça va être compliqué. Ils nous ont donné à faire le Wave Swinger. Alors, autant le Wave Swinger, c'est pas ça. Alors attendez, je vous montre ce que c'est qu'un Wave Swinger classique déjà. Le Wave Swinger, c'est ça. Donc c'est les chefs volantes, le casse-gueule, tout ce que vous voulez, n'importe quel nom, mais ouais, bref. Un Wave Swinger classique, c'est ça. Mais chez eux, un Wave Swinger, c'est une putain de boule, une planète, littéralement, qui tourne, qui tourne déjà, la planète tourne sur un axe, mais les petites balançoires, donc qu'on retrouve sur les Wave Swinger classiques, eux, sont accrochés des part et d'autre, de tout autour de la boule, mais qui est en fait accroché à travers une forêt de poteaux, qui est lui-même tenu par un axe, bref. C'est absolument l'enfer pour faire ça, et sur Planet Coaster, c'est un vrai défi qu'on nous lance là sur le jeu. Alors, je pense que vous n'avez pas encore vu l'épisode, je pense que vous n'avez pas encore vu la vidéo, ou que vous n'avez pas vu la modification qui a été faite dans mon LP de Planet Coaster classique. J'ai fait un vrai DOM pour Vogel Rock, je pense que je vais réutiliser cette technique pour pouvoir justement refaire cette boule. Ça va être l'enfer, ça va être chaud, ça va être long à faire. Je pense même chiant, mais on va s'en sortir. Allez. Alors, déjà, dans un premier temps, j'ai pu voir sur Google Maps que la boule en elle-même faisait 19 mètres de diamètre. On va prendre en compte ce petit paramètre pour pouvoir faire justement cette boule. De diamètre, l'avantage c'est que ce soit en haut, en bas, de tous les côtés, le diamètre reste pareil, reste identique. Donc ça va être pratique pour pouvoir faire ça correctement. Alors, déjà dans un premier temps, on sait qu'un mur comme ça fait 4 mètres. J'ai envie de dire tant mieux, d'ailleurs. Donc on va essayer de faire 4 mètres, enfin 19 mètres plutôt, en prenant en compte justement ces petits murs. Et donc en l'occurrence 4 plus 4, 8, 12, 20. Et là je pense qu'on est arrivé un peu trop loin, parce que 20 c'est beaucoup de trop. Enfin c'est pas beaucoup de trop, mais on y arrive presque. Voilà, donc là on a 19 mètres, et il va falloir faire aussi la même chose en l'air. Donc là en l'occurrence on a 4 mètres. On va essayer de marquer le milieu de tout ça, parce que forcément ça va être super important. Bim, le milieu de la boule. Je crois que c'est vraiment le défi le plus chiant qu'on va avoir à faire. Clairement, c'est pas ce qu'il y a de plus rigolo. On va essayer de faire ça avec beaucoup de professionnalisme et de technique aussi, c'est super important. Diamétralement, c'est tout bon. On va essayer de trouver le centre. Le centre est ici. On va pouvoir centrer. C'est un magnifique jeu de mots digne d'un supporter de football. Et je prends ma voix de journaliste. Putain, mais la boule, elle est gigantesque, hein. Bon, vous allez me dire, c'est un peu la particularité de cette boule. Bon, on a tout le diamètre de la boule, on a les dimensions. Donc je vous propose qu'on puisse faire justement... Ah oui, déjà, on va peut-être le faire dans les deux axes. Hop, on a le squelette. Voilà, je cherchais aussi le terme. Le squelette de cette boule. Voilà, magnifique. Donc la boule sera vraiment sur ce dimensionnage, si je puis dire. Alors pour ça, pour faire la boule en elle-même, on va essayer de prendre des plaques qu'on retrouve dans les formes artistiques. On va en mettre des part et d'autre. Alors de toute façon, vu que la boule va changer de couleur, enfin elle va pas changer de couleur, mais on va pas laisser cette couleur-là, hein. La couleur n'est vraiment pas comme ça. On va essayer de se démerder avec ceci déjà dans un premier temps. Ce serait sympatoche. Bon, me voilà avec un quart de la boule de fête. Alors, c'est pas parfait, parce que j'ai vraiment fait ça à l'œil, si je puis dire. Donc, voilà, c'est vraiment pas parfait, je tiens à vous le dire. Donc, si vous voyez des petites incohérences, bon, normalement, ça devrait pas être trop flagrant, parce que j'ai essayé de faire ça à l'œil, mais en mode proprement, quoi. Bon, après, là, le reste du truc, ça va consister en des copier-coller chiants au possible. Je pense que je vais essayer de vous épargner ça, c'est pas très utile. On peut déjà faire ensemble plusieurs quarts déjà du contour de tout ça. C'est moi, j'ai fait un truc mal centré.
Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah non, c'est moi qui dis des conneries comme d'hab. Bon voilà, j'ai fait l'entièreté du contour. Je pense qu'on peut faire la même chose mais dans l'autre sens. Vous allez voir ça, vous allez vite comprendre. Pour ça, faut tout sélectionner à la main comme si c'était pas assez chiant. Bim! Et attention, roulement de tambour, vous allez voir, c'est magique. Magic like. Voilà. Hé hé. Eh oui, on est malin ici. On fait pas que de la merde. De temps en temps, on arrive à faire de la merde, mais... ma foi. On arrive à être un petit peu intelligent. Alors, on va essayer de faire ça. Je doute que ça puisse marcher à tous les coups. On va essayer de faire ça. En mode logo dans des molles. Finalement, c'est pas si compliqué que ça. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Avec le toit de Vogel Rock, j'avais vraiment galéré. C'était vraiment chiant. Bon, me voici avec la boule entièrement terminée. Alors la boule, elle est pas non plus entièrement ronde, hein. Il y a quelques petits détails quand même qui sont posés sur la boule, notamment quelques petits cratères. Et c'est ces cratères qu'on va essayer de reproduire sur cette fameuse bouboule, enfin sur cette planète plutôt. Alors pour faire des cratères, on va, je pense, prendre des cercles déjà. Je pense que c'est la meilleure façon de le faire. On va peut-être essayer de le mettre, l'aligner sur la surface, voilà, ce serait quand même un petit peu plus correct. Donc on va faire les cratères d'une certaine manière. Alors on va essayer déjà de faire un cratère. On va faire des groupes de cratères, vous allez voir. Je me suis mis d'accord aussi pour la couleur de la boule. On obtient un vert un peu disparate, je vous avoue, mais pas si dégueu. Alors on va peut-être assombrir légèrement le cratère. Voilà. On va essayer de donner une forme arrondie à ce cratère. Alors ce qui est un petit peu complexe, c'est que voilà, en fait ça fait un trou. Pour faire un trou dans Planet Coaster, ben bonjour les dégâts, hein. Du coup, on va essayer de tricker, on va essayer de jouer sur les perspectives. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus foudroyant, mais ça a le mérite d'être là. Donc on va en mettre un petit peu partout sur la boule, si c'est possible. Ah ouais, en plus, il va falloir tout pivoter. Oh, ça va être l'enfer. Parce que le pire, c'est qu'évidemment, ça ne s'aligne même pas sur la planète. Donc du coup, on se tape tous les trucs chiants à faire. Ouais, bon, je pense que je terminerai un petit peu de mon côté légèrement plus tard. Ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de faire le contour, déjà dans un premier temps, enfin dans un second temps même. On va essayer de faire le pied qui relie toute la bouboule. Donc le pied, c'est ni plus ni moins qu'un gros cylindre qui va venir faire tourner un petit peu toute l'attraction. Donc on va essayer de mettre ce cylindre, voilà, donc ce cylindre qui est visiblement bien centré sur tout ça. Ah oui, mais par contre, il est vraiment pas droit ce cylindre. Voilà, c'est mieux. Je claque. On le centre. Voilà, je pense que c'est ok. On va le colorer en la couleur marron. Parce que c'est comme ça qu'est coloré notre gros piqué. Alors par contre, la boule est quand même légèrement plus haute, hein. Ouais, elle est légèrement plus haute. Donc du coup, on va s'empresser de corriger tout ça. Ah oui, c'est vrai que je suppose que tout n'a pas suivi. Oui, les cratères n'ont absolument pas suivi. Donc on va essayer de corriger ça en chopant les cratères. Nickel. Nickel. Bon, maintenant on va faire un truc qui n'est pas forcément de la tarte. Donc déjà on va essayer de faire tout ce qui est partie mécanique de l'attraction. Bon, ça va pas être bien compliqué, mais ça va juste être relativement chiant. Donc là on va essayer de poser le premier bras qu'on va répéter à 4 reprises très exactement. On va donc essayer de faire ce premier modèle, ma foi, globalement correctement. Sinon ce serait bête pour la suite. Parce qu'après ce sera juste du copier-coller. Donc c'est les bras en fait qui vont soutenir la totalité de toutes les petites balancelles. Donc rien de bien transcendant. Voilà, c'est la forme arrondie qui va être réellement chiante. Ce qui est bien, c'est qu'avec les formes artistiques, on peut vraiment faire pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'il y a des moments quand il n'y a rien, ben, on est parfois bloqué. Et c'est une bonne alternative, mine de rien. Enfin, c'est une bonne idée d'avoir implémenté ça dans le jeu. Bon, cette fois-ci, on va essayer de choisir une forme plutôt arrondie. Le souci, c'est que là, ça fait carrément à 90 degrés. Et c'est pas forcément ce que je recherche, je vous avoue. Genre, vraiment pas du tout. Je crois qu'on peut essayer de faire un truc comme ça. Voilà, donc on a fait le virage. On va essayer de remonter jusqu'en haut. Enfin, c'est pas tout à fait en haut. Allez, c'est peut-être à ce niveau-ci. Bon, je sais, là, ça collisionne, si je puis dire, avec la structure. On va essayer de modifier ça. Faut pas s'inquiéter. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ouais, nickel. Bon, alors... à la base, c'est quand même beaucoup plus arrondi, hein, mais on n'a vraiment pas le choix. Genre, il n'y a aucune forme qui puisse nous aider sur ça. Et ça, malheureusement, ben, on peut pas y faire grand-chose, hein. Regardez, si on commence à faire ça, ben, c'est beaucoup trop gros. Ça, c'est pareil. Ça l'est moins, mais ouais, le truc, c'est clairement pas adapté à notre besoin. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait tricker
On pourrait triquer d'une certaine manière, mais honnêtement, c'est un peu peine perdue. C'est beaucoup trop complexe. Donc du coup, on va essayer de répéter plusieurs fois notre bras. On va le mettre sur 4 faces très exactement de notre boule. Par contre, je suis très très fier du bas du bras. C'est vraiment plutôt réaliste. En tout cas, ça respecte plutôt bien l'aspect général de l'attraction. C'est Schwarzkopf qui a fait ça. C'est vrai que c'est étonnant, mais c'est des vieux modèles qu'on ne retrouve plus. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'on ne le retrouve plus, puisque c'est Schwarzkopf qui fabriquait ça. Et il y avait même plusieurs types de nacelles. Il n'y avait pas que des nacelles. En tout cas, maintenant, on retrouve que des nacelles comme ça à Slagaron. Mais avant, Slagaron possédait exactement une deuxième boule comme ça. Donc un deuxième planétarium, si je puis dire. Bon, son vrai nom, c'est Apollo. Voilà, donc on a fait toute la structure. C'est pas mal. Maintenant, voilà, ça va être vraiment très compliqué. C'est de faire maintenant le contour qui va permettre de tenir le nacelle. Et là, bon courage, quoi. Bon, du coup, on le fait à l'ancienne, avec les formes géométriques. C'est chiant, mais ça va marcher. Moi, on est sûr de ça. Bon, nous voici avec un quart de la boule, un versant de la boule qui est faite. Au niveau des soutiens pour les balancelles, oui, j'utilise le terme balancelle, mais je sais que c'est pas non plus le terme technique le plus adapté, si je puis dire. Mais j'ai pas d'autre mot en tête, en fait. Je sais même pas comment ça s'appelle. Clac, nous voici avec un autre versant. On peut faire de même sur l'autre côté. Et là, ça va être magique. Tout s'assemble. C'est bien quand c'est symétrique. Ça fait du bien. Alors, est-ce que c'est nickel ou pas? Parce que, ouais, là, ça se relie très très mal. Du coup, on essaie d'adapter tout ça le mieux que je peux. Il y a juste un tout petit souci, j'ai l'impression, avec cette branche-là. Mais ça se corrige facilement, ça va. Un petit coup de bim. Et on décale vers l'intérieur le support. Et voilà, c'est magnifique. C'est tout joli. Alors pour rendre le truc un petit peu plus réaliste, essayer de donner quand même beaucoup plus de détails à notre structure, parce que là on a l'impression que on voit que c'est fait avec des formes primitives et c'est quand même pas très 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 joli du premier abord. On va essayer de rendre ça plus réaliste en essayant de rajouter des petites liaisons de coasters qu'on peut retrouver sur tous les coasters en fait du jeu. Donc on va essayer de mettre ça un petit peu partout sur la structure. Vous allez voir, ça va, j'espère, rendre un petit peu mieux. Genre, vous voyez, ça c'est pas trop mal. On peut mettre ça, je pense, ici. Ouais, ici c'est pas mal. Eh, ma foi, le rendu il est vraiment correct, il est pas dégueu. Ah, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas fait quelque chose. On n'a pas fait les pieds. Voilà, les pieds de l'attraction, bon, qui sont censés être cachés par la roche. Mais oui, il faut pas l'oublier, ça, les pieds. Je claque, on colore les pieds de la bonne couleur. On en claque un petit peu partout. Enfin, sur les 4 côtés même de l'attraction, pas partout, quand même. Ah, ça y est, on tient un peu mieux l'attraction, en tout cas dans son esthétisme. Et vous voyez que ça, tout à l'heure, on va l'entourer de pierres. Ça va être plutôt joli. Voilà, c'est joli. Ouais, c'est juste pas tout à fait arrondi, je vous l'accorde. Mais le rendu est plutôt sympa. Et ça, j'ai envie de dire, c'est le principal. Bon, voilà l'entièreté du Wave Swinger terminée. Donc toute la planète, avec même les petits sièges voilà, qui forment le Wave Swinger. On va faire l'environnement juste après, mais d'abord j'aimerais un petit peu vous énumérer tout ce que j'ai fait. Voilà certains petits détails. Bon, j'ai pas fait l'arrière de la boule parce que honnêtement c'est pas très utile de le faire vu qu'on va vraiment prendre des photos que sur un plan. Et donc derrière, voilà, c'est inutile de le faire, ça sert à rien. Enfin bref. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi un petit peu du workshop en prenant, hop, ces barrières-ci. Alors, allez savoir d'où ça vient. Je les ai pris du Cocoon Test, parce que vous savez, quand je télécharge une map de Limits 2, n'importe quoi, une map Planet Coaster, ça vous télécharge aussi tous les objets du workshop si le créateur en a inclus dans sa création. Et donc en l'occurrence, pendant le Cocoon Test, j'ai tellement vu de créations que j'ai dû télécharger beaucoup d'objets du Sim Maker Toolkit. Et donc du coup, j'en ai pioché quelques-uns, notamment celui-ci, qui m'a permis de faire les chaînes, qui nous permettent de soutenir tous ces petits sièges. Et puis j'ai mis ceci, un B&M connector, comme dirait le parc Astérix. J'en ai mis 2 côte à côte et en soutenant tout ça par une barre en fer en bas. Voilà, le rendu est plutôt sympa, il n'est pas très détaillé, je pense que j'aurais pu faire mieux honnêtement. Mais voilà, après c'est pas trop mal. Le but c'est pas non plus que ça prenne non plus un temps fou, déjà que ça nous a pris un temps fou de faire la boule. Enfin, moi je fais des cuts, mais moi de mon côté, voilà, ça m'a pris du temps.
Ensuite, pour ce qui est des cratères, alors finalement, les cratères, je les ai légèrement modifiés au lieu de mettre un cercle tout classique. Voilà, ça faisait pas énormément de relief. J'ai mis du vrai relief avec une vraie boule. Une vraie boule, alors attendez, vous allez voir comment c'est composé. Donc vous voyez, j'ai mis un cercle de primitive qui est suivi d'une boule qui est légèrement renfoncée, enfin qui est même bien enfoncée dans la planète. Vous voyez que quand on rentre dedans, voilà, ça fait plein de petits boutons. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai essayé de faire des petits tests ici, mais ça se voit pas en fait de loin, ce genre de petits trucs, voilà, pour soutenir toutes les chaises. Voilà, donc c'est pas non plus ce qui est le plus utile, mais c'est plus esthétique, essayer de rajouter quelques petits détails par-ci par-là. Bon, déjà ce qu'on va faire, une allée, voilà, qui va faire le tour. Donc on va le faire maintenant, comme ça vous voyez ce que je veux dire. Hop, une allée, je claque. J'aurais peut-être dû me rapprocher légèrement, voilà. Voilà, je pense que le rendu de celle-ci, elle est pas trop mal. Bon, malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit légèrement plus large. Mais vu que le jeu nous propose seulement que des allées de 10 mètres, enfin seulement, vous allez me dire, putain, c'est déjà pas mal, quoi. Donc du coup, on se démerde avec ce qu'on a. Ce que je suis en train de faire et ce que j'essaie de faire, c'est de centrer la boule parfaitement pour qu'on puisse se retrouver vraiment au centre des allées. Ouais, ça a l'air d'être à peu près bon. Ouais, nickel. Parce que ça va être hyper important parce que là, on va créer tout l'environnement qui tourne autour de notre attraction. Et en l'occurrence, tout autour, on y trouve des petites pierres. Et oui, on va mettre de la pierre tout autour. Ah oui, oui, c'est vrai que les pierres sont plutôt grosses, donc je pense que ce sera vraiment inutile de se taper des grosses pierres. Alors soit comme ça, mais ça fait trop clair. Ouais, ça va faire trop rappel avec les sièges. On pourrait tester, hein. Est-ce qu'on teste comme ça avec ces pierres-là ou on teste avec les autres? C'était la question. Bon allez, on va mettre des pierres comme ça. On va tenter un petit peu. Enfin, quand je dis qu'on va tenter, oui et non, parce que j'aimerais pas m'y reprendre à 2 fois. Quand même, ça prend du temps, mettre des pierres comme ça, mine de rien. Donc le choix est crucial. Bon, on va faire le traditionnel copier-coller de la flemme. Voilà, donc j'ai fait tout le tour avec cette magnifique pierre. Donc finalement, le rendu est même plutôt pas mal. Alors par contre, ouais, je pense qu'il manque une toute petite pierre ici. Parce que là, c'est pas assez haut. Nickel. Et donc toute cette pierre nous sert à cacher en fait tout l'aspect technique de l'attraction qui réside justement en bas de cette boule. Parce qu'en fait à la base il me semble que cette attraction est démontable, elle est très facilement démontable. Alors c'est à prendre avec des pincettes, hein, j'en ai pas la certitude exacte. Néanmoins on peut mettre je pense très facilement du béton en bas parce qu'il y a du béton hein, littéralement à cette place-ci. Alors je sais plus si c'est du béton ou de la terre mais je pense qu'on va mettre ça en béton parce que je crois que la fondation est ici. Mais c'est voilà, c'est pas vraiment une vraie fondation parce que je crois que ce truc-là repose sur des semelles métalliques, mais qui est quand même posé sur une dalle de béton, si je ne dis pas de conneries. Ah putain, il y a du béton abîmé aussi, on peut peut-être rajouter un petit peu de béton abîmé, comme ça rend un poil de cul plus réaliste. Ouais, franchement c'est super sympa. Ensuite, ce qu'il y a tout autour de la boule, ben, c'est simple, il n'y a pas grand chose honnêtement, c'est surtout de la végétation qui arbore tout autour de la boule. Tout autour de la boule aussi, on a du terrain qui est légèrement surélevé. Alors si c'est possible de surélever légèrement le terrain, genre créer une petite pente tout autour de l'attraction, pourquoi pas. Mais il faut que ce soit vraiment naturel, vous voyez, il ne faut pas que ça fasse, parce que là malheureusement Planet Coaster, on va dire qu'avec les allées, ben, ça crée des choses un peu improbables. On va essayer de voir si on peut pas lisser un maximum le terrain et créer une pente un tant soit peu naturelle. Par contre, j'aimerais bien qu'on y mette des bordures là-dessus. Ouais, parce que sinon après ça va puer du cul. Ah ouais, mais les bordures sont pas si ouf que ça. Ah non, peut-être les laisser en mode classique. Ah, c'est bête parce que sur cette map on peut pas mettre de la terre. C'est dommage parce que j'aurais aimé remplacer tout ça par de la terre pour ce qui est des contours. Mais bon, on va se démerder ainsi. Alors voilà, le contour, je trouve qu'il rend super bien. Niveau VG, voilà, ça y va. Bon, je pense que je vais encore rajouter 2-3 arbres derrière, histoire de faire un fond quand même un minimum potable. Parce que là, autrement, voilà, une vue sur le vide derrière, c'est vraiment pas de toute beauté, quoi. Bon, j'ai terminé l'entièreté du contour de notre fameuse bouboule et notre fameuse planète d'Apollo. Alors, faites pas attention hein, si l'éclairage a un petit peu changé, c'est parce qu'en fait, j'ai juste changé un petit peu l'éclairage de la lumière du jour. Alors voilà, donc ce sera le design définitif, c'est le design que je posterai sur le groupe Discord du contest. Donc je rajouterai rien, je vais pas faire la cabine opérateur, non, je pense que voilà, ça c'est suffisant, ça demande déjà énormément de boulot.
Et on arrive aussi au terme de cet épisode. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez aller voir mon compte Utip, mon compte Instagram et mon compte Twitter. Mon compte Utip vous permet de me financer gratuitement en visionnant de petites publicités. Les liens sont en description. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Imagine Slara Run. Allez, à la semaine prochaine!